valeur de mon très précieux sang versé n'est pas comprise par l'humanité. Elle est seulement perçue comme un événement historique et comme un moment important dans l'évolution de cette race de surface. Mais ceux qui embrassent avec amour et dévotion le pouvoir de mon sang pourront reconnaître la valeur de cet événement vécu par moi à l'époque où beaucoup d'entre vous ont été présents pour être les témoins des enseignements du royaume des cieux, que sur les montagnes comme sur les mers et aussi chez les pauvres et humbles, j'ai prêché pour tous, guéri, soigné et ressuscité ceux qui en avaient besoin pour témoigner de l'amour de Dieu dans le monde. Mais maintenant, je vous le redis pour que vous ne l'oubliez pas et que vous le gardiez à l'esprit. Le miracle lui-même doit être dans votre vie. Votre vie doit être un miracle pour Dieu, le miracle de la cohérence et de la persévérance avant la fin de ces temps. Car il n'y a rien de plus important en ce moment que d'être au bon endroit et si possible, à l'endroit où se trouve la hiérarchie. Car sans notre feu d'amour, vous ne pouvez pas connaître le dessein dans ce monde. Et c'est ce feu d'amour qui, silencieusement, faisant partie du dessein divin, a été établi dans les âmes qui ont fondé ce noyau au début et dans toutes celles qui sont venues par la suite. Il y a quelque chose de très caché que vous ne pouvez pas encore comprendre dans cette vie et qui est gardé dans le cœur de Dieu, non pas comme un mystère inaccessible, mais comme quelque chose qui sera révélé en temps et en heure, lorsque vous pourrez accompagner le travail de l'amour à travers le soin de ceux qui souffrent, dans ma maison bien-aimée de Saint-Lazare. Il ne pouvait y avoir d'autre nom pour cette maison de service. Lazare, mon meilleur ami à l'époque, vous rappelle qu'il est possible de surmonter la condition humaine et toute adversité. Car Lazare, lorsqu'il est mort avec la foi dans le Seigneur, croyant en sa parole qu'un jour il ressusciterait d'entre les morts. Combien vivent la mort spirituelle en ce moment sans l'apercevoir? Ma Sainte Mère, à travers la maison de Saint-Lazare, vient ouvrir une fontaine d'amour et de guérison intérieure, pour que tous ceux qui traversent le prochain temps et la prochaine expérience sachent que la souffrance et l'agonie n'existeront plus. Mais pendant que vous êtes dans ce monde, comme je l'ai dit dans mes enseignements, vous connaîtrez les afflictions, tout comme le Seigneur, votre Maître, les a connues dans le jardin de Gethsémani et à chaque pas qu'il a fait en Terre Sainte. C'est pourquoi je viens aujourd'hui ouvrir cette fontaine du guérisseur suprême, et j'ouvrirai aussi un jour une troisième fontaine du guérisseur suprême dans le noyau lumière de Sao Paulo, afin que les cellules principales de cette œuvre, que sont les noyaux lumière, puissent continuer à être cette usine spirituelle qui attire les âmes au service et à la charité pour ceux qui souffrent, et aussi pour les règnes de la nature. Chaque noyau doit toujours être un miroir qui reflète la volonté de Dieu sur terre et son dessein, parce qu'il y a encore des âmes qui espèrent atteindre mon cœur à travers l'œuvre dans les noyaux lumière. Je veux remercier l'esprit cohérent de ceux qui soutiennent ce moment, cette transition et surtout ce travail de manifestation de la maison de Saint-Lazare. Ma Sainte Mère sera la première à franchir la porte de cette maison pour la bénir avec ses anges, afin que dans chaque espace, dans chaque lieu, et surtout dans ceux qui serviront, les âmes nécessiteuses retrouvent l'amour qui les préparera à une nouvelle expérience de l'esprit. La mort n'est pas une condamnation, compagnon, mais la synthèse de toutes les expériences vécues et apprises au cours de l'incarnation.
C'est le moment important où l'âme se prépare à atteindre le royaume des cieux et à servir sur les plans de conscience où il y a aussi de la souffrance en ce monde, dans ce que l'on appelle les enfers de la terre. La mort est la libération de l'école de la terre et la renaissance dans un nouvel avenir, qui est écrit dans les étoiles et dans le firmament, pour que les âmes continuent à apprendre à travers les degrés d'amour et de service dans cet univers et dans d'autres. Il y a des âmes qui ont fait partie de cette œuvre, qui ne sont plus ici incarnées et qui servent dans d'autres univers. Le saviez-vous? Car c'est le souffle de l'esprit qui les conduit et les guide pour vivre la rencontre avec l'infini qui habite chaque être, chaque essence, chaque esprit. Célébrons ce moment, compagnons, où s'ouvre une fontaine de grâce de plus en ce lieu et dans le monde, plongé dans les ténèbres, la guerre et la souffrance. Et pour que, à travers ces âmes servantes qui sont ici, ces grâces puissent se multiplier et être reçues par tous ceux qui en ont besoin en cette heure difficile de la planète et de l'humanité. C'est pourquoi nous allons maintenant à la fontaine du guérisseur suprême, en procession solennelle et en chantant, afin qu'elle soit bénie en compagnie du silence de ma Mère céleste, Mère du soulagement de la souffrance. Allons à la rencontre de la grâce qui nous purifie, de la grâce qui nous renouvelle et de la grâce qui nous consacre dans cette vie et dans l'autre. Christ restaurateur, Jésus des malades, habite chaque cellule de cette humanité. Amen. 3 fois en portugais. Par la grâce qui coule du cœur de Dieu, en solennité et en révérence, votre Maître et Seigneur, Roi de l'univers et de toute vie, vient bénir cette fontaine, afin que les âmes puissent être lavées, purifiées, renouvelées et guéries par le baume de mon amour rédempteur et réconfortant. Afin que les âmes puissent boire à cette fontaine et être nourries par mon esprit de vie, de restauration et de miséricorde. Lavez vos visages, confiants dans le pouvoir du renouveau. Baptisez vos êtres en faisant confiance à l'esprit du réconfort. Car tout est contemplé par le Père éternel. Son regard se pose sur tout et sur tous. C'est pourquoi il envoie sa propre grâce par la présence de son Fils et l'amour de la Sainte Mère, la Mère universelle. Que l'eau, en touchant vos corps, vous libère. Que l'eau de ma fontaine de grâce élargisse votre conscience pour aimer le pouvoir du service et du don de soi, afin qu'à travers les âmes consacrées et servantes en ce moment, le royaume de Dieu puisse être présent sur la terre et dans tous les lieux possibles où cette œuvre d'amour et de paix s'accomplit, à travers les cœurs qui disent oui. Sous l'autorité divine qui m'a été accordée par le Père et au nom des armées du ciel et des anges des nations, au nom des serviteurs et collaborateurs constants du Christ, au nom des consacrés et des prêtres, et aussi au nom des plus pauvres parmi les pauvres et de ceux qui souffrent, afin qu'ils parviennent à la libération et à la rédemption. Je bénis cette fontaine, parce que comme il en est au ciel, il en est de même aujourd'hui sur la terre et dans chaque cœur qui participe à ce moment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
la chaîne Telegram Suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.